Et pendant qu'on entend des gens nous dire aujourd'hui, il est merveilleux le libre-échange et il faut favoriser le libre-échange, à Washington, et en fait dans le Maine aujourd'hui, Donald Trump répète que le partenariat transpacifique ne doit pas être adopté, que l'accord de libre-échange nord-américain doit être renégocié. Madame Clinton a dit aussi que le partenariat transpacifique, dans sa forme actuelle, ne pouvait pas être accepté. Alors, on a des discours différents chez les candidats présumés à la présidentielle de novembre de ce qu'on entendait du trio aujourd'hui. Il faut rappeler qu'il s'est perdu beaucoup d'emplois depuis l'adoption de l'accord de libre-échange nord-américain en 92 et son entrée en vigueur en 94. Il s'est perdu beaucoup d'emplois dans le secteur manufacturier. On parle d'un recul de 27 % aux États-Unis. Il y avait 17 millions d'emplois manufacturiers aux États-Unis en 1994. On est tombé à 12 millions d'emplois manufacturiers. Mais ce n'est pas la faute de l'ALENA, absolument. C'est l'ouverture des marchés, c'est la mondialisation, c'est la Chine, mais c'est aussi le Mexique qui est devenu l'usine, je vous dirais, de l'Amérique du Nord, qui fabrique des avions maintenant pour Bombardier, qui fabrique des automobiles. 40 % des emplois et même un peu plus du secteur automobile se retrouvent maintenant au Mexique, en Amérique du Nord. C'est quand même considérable. Donc, la pression sur le secteur manufacturier est compensée en partie par le secteur des services et je vous dirais même en bonne partie. Mais il y a cette impression chez beaucoup d'Américains et même chez beaucoup de Canadiens que le libre-échange n'a pas été très, très bon pour eux. Et ça fait dire à certaines personnes que la croissance économique a lieu en Amérique du Nord, malgré l'ALENA et non pas grâce à l'ALENA. Merci beaucoup pour ce compte-rendu complet.